Salut les petits loups, j'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine ou la semaine tout simplement du 7 au 13 octobre. Voilà. Donc c'est vrai que les énergies en ce moment bougent pas mal hein, pour tout le monde et elles affectent tout le monde à différents niveaux. Donc je ne sais pas si vous le ressentez. Personnellement, moi voilà, je le ressens plutôt bien en ce moment. C'est vrai que y a, voilà, ça fait remonter beaucoup de choses en nous aussi et je sens que dans la matière, on nous invite vraiment à prendre des actions. Voilà, il est temps de passer à l'action. Donc, ouais, on va regarder les énergies générales pour tout le monde du 7 au 13 octobre. Donc, forcément, hein, en plus là, c'est pas un tirage à choix, donc j'ai demandé les énergies générales. Donc, on va voir ce qui est à notre portée à tous. Après, voilà, appliquer les messages à votre situation. Libre à vous aussi de vous servir de ces énergies. Enfin, voilà. Hein. Donc c'est vraiment général, peut-être que tout ne résonnera pas pour vous, ou ça peut résonner de façon différente. Ok, donc j'ai déjà tiré les cartes là, cette fois, puisque j'ai utilisé à la fois un tarot, j'ai utilisé à la fois cet oracle et un autre oracle. Donc voilà, je vais pas tout le temps tirer les cartes devant vous. En plus, je sais même pas comment on fait pour, au niveau de la vidéo, si vous voulez, pour accélérer, vous voyez, quand on tire les cartes. Donc je sais pas faire ça. Si quelqu'un veut bien m'expliquer avec les logiciels de montage et tout ça, bon, c'est pas trop mon truc, mais voilà, ça serait une des possibilités, mais pas pour aujourd'hui. Ok, ok. Alors bon, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite découvrir ce qui nous attend. Alors, on va commencer par l'énergie principale. Alors, on a la princesse d'épée, donc qui correspondrait au valet d'épée, si vous voulez, dans le tarot. Donc ici, je sens déjà plusieurs choses. Bon, déjà en fait, il y a un certain enthousiasme que l'on ressent pour un nouveau projet. Hein. On a vraiment envie de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Il est possible que on ait une nouvelle idée comme ça qui nous soit venue de notre intuition ou voilà, on, on a quelque chose en tout cas qui nous motive. Il y a une certaine motivation avec le valet d'épée. Et je vois là la carte qui est extrêmement... Enfin, tout le personnage est en bleu, hein, tout vêtu de bleu. Et de toute façon, les épées, c'est aussi ça, c'est la communication. Donc ça va être une semaine très active au niveau de nos pensées, mais dans l'action en fait. Hein. Là, on est sur des pensées qu'on va mettre en action ou qu'on veut mettre en action, des projets qu'on veut mettre en place, et on communique. On communique clairement là-dessus. Hein. Avec l'extérieur, on s'exprime et comment dire, voilà, on a aussi une force de conviction et de persuasion assez impressionnante. Hein. Donc c'est une semaine qui va privilégier bien sûr la communication dans son sens large du terme. Donc aussi bien dans le travail, dans les relations de travail, que dans les relations amicales, que dans la relation de couple ou les relations amoureuses. Ce qu'on me dit aussi avec cette carte, pour le coup, c'est pas forcément dans la symbolique pure de la carte, mais là, c'est ce que je ressens, c'est que pour certains, on est décidé aussi à couper, à trancher avec certains liens. Alors, je ne sais pas lequel, voilà, donc c'est pour ça, il faut l'appliquer à vous, mais on est décidé à couper un lien pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Quelque chose qui nous bloquait, quelque chose qui nous freinait. Pour moi, il y a une sorte de libération aussi dans cette carte. Et c'est une décision pour moi qui est prise de votre part. Hein. Enfin, c'est quelque chose dont on est l'initiateur.
La princesse d'épée aussi, elle peut nous dire qu'on a envie de s'investir et d'apprendre, hein. C'est comme tous les valets, en fait, tous les valets ou toutes les princesses, notamment dans les jeux comme ça, ça correspond pour moi à l'enfant. Donc la volonté d'apprendre de nouvelles choses, de s'enrichir, de travailler sur un nouveau domaine peut-être même pour vous ça va être sur un domaine assez spirituel, hein, puisqu'on est sur le domaine des épées, donc qui correspond plutôt à la psychologie aussi, à la gestion de l'esprit. Moi, c'est ce que j'entends. Gérer son esprit, gérer son mental, voilà. Hein, ça peut aussi s'exprimer comme ça. Mais sinon, dans son ensemble, cette carte parle de nouveau départ, volonté de prendre un nouveau départ, de s'engager dans une nouvelle direction. Et avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie, et on est prêt à passer à l'action. C'est une carte d'action aussi. Alors, on va découvrir un petit peu là ensemble toutes les cartes en fait. J'ai demandé l'énergie principale, et si vous voulez, les cartes autour, ça va donner des compléments d'information. Oh, des compléments d'information. Calme, calme, Alexis. Alors, je sais pas d'ailleurs si vous trouvez que je parle un peu trop vite d'une manière générale. Je m'en rends pas compte, ou je m'en rends compte après coup. C'est parce que j'ai plein de choses qui viennent et j'ai envie de vous dire tellement de choses parfois que ça va un peu dans tous les sens. Donc, eh ben écoutez, ça va me permettre de vous dire aussi que cette carte nous invite à nous recentrer, hein, nous recentrer sur une idée, sur quelque chose de clair. Hein. On a besoin de se focaliser, de centrer notre attention sur une idée, sur un projet et de ne pas s'éparpiller. Parce que le défi, quelque part, avec la carte de la princesse d'épée, c'est de garder cette motivation de départ, cette volonté d'agir et cette énergie qui nous anime. Et la difficulté, c'est de la maintenir, en fait, sur le long terme. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. En tout cas, communication très très claire aussi. Hein. On est très très clair avec soi-même, avec les autres. Pas de problème là-dessus. Donc les cartes autour, ici, là, ce sont les cartes qui gravitent, forcément, autour de cette énergie. Donc on va approfondir un petit peu les énergies de la semaine comme ça. Donc on a ici, alors le 6 d'épée, on a le 8 de pentacle ou de denier, le 3 de baguette, de bâton. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on avait déjà cette carte qui était ressortie avec un autre jeu. Et on a le 2 de pentacle aussi. D'accord. Ok, donc on voit que on a envie de découvrir. Hein. On a envie en effet de partir à la découverte de quelque chose. On est prêt à voyager aussi, donc aussi bien au sens propre, c'est-à-dire que peut-être que vous vous apprêtez à déménager, que vous avez un nouveau projet qui implique un déplacement. Hein. C'est une carte de déplacement, peut-être sur l'eau, hein, comme c'est sur cette carte en tout cas. C'est une carte qui parle avant tout voilà, de déplacement. Donc là, c'est plutôt l'énergie, on va dire, concrète de cette carte, du 6 d'épée. Maintenant, à un niveau plus symbolique, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de prendre une certaine distance, de quitter quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, une situation potentiellement conflictuelle. Hein, je ressentais un petit peu aussi ça dans cette carte, avec la nécessité de couper avec certains liens, hein, pour pouvoir mieux appréhender l'avenir et mieux se diriger vers l'avenir en fait. C'est comme si pour moi, vous aviez... vous allez vous délester en fait, vous délester des derniers petits blocages qui étaient présents pour que vraiment vous puissiez, on le verra après, mais vraiment pour que vous puissiez vous engager sur un nouveau chemin. Hein. Donc le 6 d'épée, ça représente aussi le fait de voilà, quitter une situation ou des personnes
Alors j'ai dit conflictuel, c'est possible pour certains, pour d'autres c'est juste une situation où les énergies, en fait, si vous voulez, les énergies n'étaient pas bonnes pour vous. Vous le ressentez, vous le ressentiez que, voilà, là, il y avait peut-être pas d'autre solution aussi, hein, parce que parfois on ne fait pas ce voyage par plaisir, hein. Il est possible que cette prise de distance ou couper certains liens, certaines attaches, ce soit un choix, mais un peu à contre-cœur qu'on fait, hein, parfois. Peut-être que c'était la seule solution que vous avez trouvée euh, pour reprendre un peu d'espoir, une bouffée d'air frais, enfin bon, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, sinon, on parle tout simplement donc de voyage, peut-être d'être beaucoup en déplacement aussi, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication cette semaine. C'est une carte qui parle de déménagement potentiellement, hein, on le verra après aussi, cette carte aussi. Donc voilà, peut-être projet de déménagement ou de quitter une entreprise, quitter un job, quitter une relation aussi, c'est possible. Et ça peut être aussi très personnel, hein. Des fois, on a des conflits, parce que là, en plus, on est sur les épées. Donc, des fois, on a aussi comme des conflits intérieurs, vous voyez, une sorte de dualité. Et là, pendant un temps, peut-être vous allez prendre un peu de repos, un peu de recul par rapport à ce qui vous tracasse intérieurement. C'est aussi possible. On a aussi, alors, le 8 de Pentacle. Donc là, c'est une énergie très concrète. Donc, si vous voulez, ça rejoint cette carte. On sent que là, vous avez une nouvelle énergie et vous décidez de vous investir, corps et âme dans une tâche. Vous vous focalisez sur un objectif, sur ce qui vous motive, en fait, cette motivation, cette nouvelle motivation qui vous anime. Vous êtes prêt à y mettre voilà, tous les efforts nécessaires, hein. On sent qu'il y a une vraie motivation, une vraie détermination en vous. Hein, c'est une carte qui parle de maîtrise aussi, le 8 de Pentacle. Et on sent que vous êtes vraiment déterminé. Vous êtes vraiment déterminé à réaliser cette nouvelle idée ou ce nouveau projet qui vous anime. Ça peut être aussi, c'est pas forcément dans la matière, hein, ça peut être un projet avec vous-même aussi, mais quelque chose qui vous touche, je dirais, moi on me dit, qui touche votre bien-être en fait, votre bien-être, peut-être votre santé physique, morale, psychologique. C'est aussi une carte associée avec la princesse d'épée d'ailleurs, qui peut nous dire que y a un apprentissage pour vous, hein. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle pratique. Hein, il y a un enseignement qui vous est délivré, peut-être que vous vous êtes inscrit dans une formation. Voilà, donc pour certains, ça peut résonner comme ça. On suit avec l'énergie du 3 de bâton. Alors le 3 de bâton exprime le fait de se visualiser, d'avoir un projet que l'on veut réaliser. C'est un projet qui est en cours de développement, les graines sont plantées, et ensuite on a une vision au loin, une vision d'avenir. On sait que c'est un projet peut-être sur lequel il va falloir beaucoup travailler, hein, soit à l'extérieur ou soit sur soi. En tout cas, il va falloir investir beaucoup d'énergie et s'appliquer directement et concrètement à la tâche. Pardon, on va boire un peu. Donc ouais, c'est un projet qui est en développement, hein, le 3 de bâton. Donc on retrouve aussi par rapport à cette énergie, en effet, la volonté de se projeter vers l'avenir, hein. On n'est plus tourné sur le passé maintenant, on s'est débarrassé peut-être de certains doutes, de certaines hésitations, peut-être que vous avez dû faire un choix aussi dans les semaines précédentes entre plusieurs propositions, et là, bon, voilà, on est décidé, on sait qu'il y a le succès à la clé,
Et on est aussi conscient que ça demande des efforts, du travail, et que c'est un projet à long terme sur l'avenir. Hein. Voilà, donc forcément, on quitte quelque chose et on se lance dans quelque chose de nouveau. Ici, ce qu'on quitte, ça peut être aussi, si c'est personnel, ça peut être, vous voyez, des habitudes, hein, une façon de faire, une façon de penser que vous changez. Hein. Il y a quelque chose qui peut aussi changer dans votre manière d'être. Et on a la carte du 2 de Pentacle, du 2 de Denier. Donc là, on sent que vos capacités d'adaptation vont être vraiment sollicitées cette semaine, bah parce que forcément déjà c'est nouveau pour vous, hein, il y a une décision que vous avez prise, ou en tout cas il y a quelque chose de nouveau tout simplement qui s'est invité dans votre vie, qui s'invite dans votre vie en ce moment, et forcément, bon bah voilà, il va falloir s'adapter avec ces nouvelles énergies, peut-être aussi s'adapter avec, on me dit, avec le climat extérieur, donc avec les autres, donc d'où la nécessité d'avoir une communication claire, directe, franche aussi. On n'y va pas par quatre chemins avec la princesse d'épée, hein. C'est de la communication, je dirais, pure. Assez simple en fait, hein. On n'est pas sur des propos alambiqués, on fait des virages pour expliquer ce qu'on veut dire, non, on le dit très clairement mais avec une certaine innocence aussi. Hein. C'est pas pour blesser les autres. Voilà, on dit ce qu'on veut tout simplement. Et voilà, le 2 de Denier nous parle, c'est ça, de la capacité à jongler, à s'adapter. Voilà, ça peut être entre plusieurs domaines de votre vie aussi, parce que, par exemple, voilà, si vous vous lancez dans un nouveau job, ça va vous demander certains compromis, en fait. Hein. C'est une carte qui parle de compromis aussi, d'adaptation. Peut-être dans votre couple, vous voyez, bon, voilà, il y a un équilibre, en fait. Il y a un équilibre pour vous à retrouver. Ou à trouver. Pardon. Alors, on va découvrir la suite. On a, avec le Sacred Traveler, on a First Light, Beginning a New Cycle. Ok, bon, bah, vous voyez, c'est assez clair hein, pour le coup. On entre tous dans un nouveau cycle. C'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment quand même pas mal de changements. Hein. Il y a une ouverture, il y a des ouvertures, des opportunités qui se présentent à nous dès cette semaine du 7 au 13, parce que voilà, on a fini un cycle, peut-être on a quitté une situation, en fait, on est prêt à partir à l'aventure, à s'engager dans quelque chose de nouveau. Hein. Les trois cartes ici, c'est bien une progression. Donc ici, on quitte quelque chose parce qu'on a eu une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, on a notre esprit qui a plus de clarté maintenant, on sait ce qu'on veut, et on se prépare ici. C'est une carte de préparation aussi, pour le long terme. Hein, on planifie, on visualise, on se projette. Donc voilà, on sent que vraiment vous avez passé, on passe tous en fait, hein, un nouveau cycle, un cycle prometteur, puisque comme c'est un nouveau cycle, ça veut dire que, comment dire, tout le potentiel est là, hein, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Donc à nous d'utiliser cette énergie au mieux. Hein, là c'est très très clair. Hein. Ok, et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons organisation. Donc but, planification, efficacité. Vous voyez, c'est un peu la même énergie là que ce 3 de bâton. Donc en effet, à la fois maintenant notre esprit est beaucoup plus clair, hein, on a une direction vraiment limpide sur
la direction qu'on veut prendre dans notre vie, les choix qu'on a fait. Pour moi, la phase du choix, elle est passée, a priori. Et maintenant, voilà, tout est une question de visualiser le but que l'on veut atteindre. Et pour ça, pour être efficace, hein, pour mener à bien ce voyage dans lequel on s'engage, il faut passer par la planification. Avec le 3 de bâton, c'est comme je le dis, c'est exactement les mêmes mots-clés, but, planification, efficacité, ça serait les mêmes mots-clés que ce 3 de bâton. Donc on renforce cette énergie. C'est très important de s'organiser. Hein, de s'organiser. Donc je ne sais pas quel est ce nouveau cycle que vous, vraiment, vous emprêtez à enclencher, ce nouveau départ, mais c'est bien présent. Donc là, voilà, c'est le moment de passer à l'action, en fait. C'est le moment de passer à l'action. Et c'est quand même un tournant important. Là, c'est vrai qu'on n'a que des arcanes mineures qui sont sorties, mais avec cette carte particulièrement, en fait, on vous dit que c'est comme un virage dans votre destinée, hein, un virage que vous avez choisi. Donc peut-être que, comment dire, je sais pas comment trop vous dire ça. En fait, on a le choix dans la vie, hein, on a le choix, et peut-être que ce virage que vous êtes en train de prendre n'est pas forcément inscrit sur votre chemin de vie. C'est peut-être voilà, une occasion nouvelle qui se présente à vous, une opportunité à saisir, ou alors quelque chose que vous avez décidé, mais ouais, j'ai le sentiment que... comment... Excusez-moi, j'essaye de pouvoir bien traduire ce que je veux vous dire et ce que je ressens. En fait, ce qu'on me dit, voilà, si je vais vous dire la phrase parce que je ne sais pas comment le dire autrement, c'est un virage dans votre destinée. Voilà. Désolé, j'ai pas d'autre mot. Un virage dans votre destinée. Mais un virage quand même important. Hein, donc c'est pour ça quand même que c'est important de savoir où vous allez, de mettre toutes les pièces du puzzle en place pour que, voilà, pour pas faire de faux pas, pour pas non plus, enfin pour vous rassurer aussi hein, sur ce chemin que vous empruntez. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai hâte d'entamer ce nouveau cycle et voir ce que ça nous réserve, moi aussi. Donc, vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, cette nouveauté, ce nouveau départ. En tout cas, je vous souhaite que tout se mette en place de la meilleure manière possible pour vous, que vous puissiez réaliser tous vos projets. En tout cas, on voit bien ici que il y a toutes les énergies nécessaires. Hein. Il y a la visualisation, il y a l'énergie créatrice aussi, il y a la force de travail, la force pure de travail, et il y a même l'adaptation. Hein. L'adaptation, il y a juste le besoin de trouver son équilibre avec ces nouvelles énergies en fait. Hein. Trouver son équilibre avec ces nouvelles énergies. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.